Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Litni TV Blacklight Kit. Alors, quand la marque de Shenzhen m'a contacté, on m'a dit oui, on a des LED comme à l'air d'une télé et tout. Je me suis dit ouais, ça j'ai déjà, c'est sympa et tout. Et en fait, je m'attendais pas à un truc comme ça. J'ai mis les photos sur Instagram. Vous êtes nombreux à attendre cette vidéo parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Parce que oui, des rouleaux de LED RGB qui se collent un petit peu partout et qui s'éclairent, on connaît. Mais des télés qui se mettent à l'arrière d'une télé, qui sont branchées à un boîtier HDMI que tu mets pour reprendre le signal, tu te dis, ah, il se pourrait que la lumière, elle soit synchro avec l'image. Ouais. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on a bien notre boîtier pour connecter derrière la télé. On aura une alimentation, on aura un câble HDMI et on aura un câble, non, on aura un rouleau de LED RGB avec un câble USB type C. Et, ouais. Et découvrons un petit peu notre boîtier. En haut de notre boîtier, un bouton Power On-Off classique. Un bouton pour changer un petit peu les modes. Ouais, c'est pas mal. On a pas mal de LED. Une LED qui indique qu'il est bien connecté au Wi-Fi. Étrange. Une LED qui indique L et une autre qui indique le R. Ça, on verra, c'est en fonction comment vous allez fixer un petit peu l'appareil. Et ensuite, si on est sur l'HDMI 1, l'HDMI 2, l'HDMI 3 ou l'HDMI. Sur le côté de l'appareil, on aura bien une connectique USB type C pour pouvoir brancher nos LED. Ah, tu risques pas de te tromper, c'est facile. Et on aura une prise TV USB, encore une fois, voilà, c'est de la micro USB. Je vois pas encore trop pourquoi, mais apparemment tu peux mettre des clés, des machins, des updates ou alimenter d'autres appareils device. À l'arrière, tu l'auras compris, 4 entrées HDMI pour pouvoir mettre un petit peu toutes tes sources et évidemment une sortie HDMI pour pouvoir après relier par la télé, puisque le boîtier va falloir le mettre entre tes appareils et la télé pour bien évidemment qu'il puisse reprendre le signal. On aura également l'alimentation à droite. Ça, c'est classique. Bon, moi, j'avais déjà les rouleaux de LED de chez Tapo, TP-Link et tout, que j'avais mis et tout autour de la télé. C'est assez clair, ça clignote, ça fait une lumière d'ambiance. Moi, je trouvais ça déjà pas mal. Ça, c'était avant. Bon, première chose, déjà, quand on déroule les LED, on se rend compte que c'est 4 barres, en fait, qui sont reliées avec une connexion. C'est vrai que c'est des longueurs. Alors, tu choisiras en fonction de la taille de ta télé et tu colles les longueurs. Une longueur en haut, une longueur à gauche, une longueur à droite et une longueur en bas. Et au milieu, il y a un angle souple que tu pourras mettre. Et là, tu dis oui, bah déjà, ça va. C'est quand même beaucoup plus esthétique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et comme c'est dédié à la taille de ta télé, t'as forcément la longueur qu'il te faut. Bon, le petit détail qui sera presque dommage, tu peux pas le brancher derrière ta télé et dire ouh, ça fonctionne. Non, il faut le mettre entre une source et ta télé, bien évidemment, pour qu'il puisse rendre le signal, parce que le signal, le HDMI, sort pas de ta télé, malheureusement. J'ai essayé, même le ARC, le machin, ça fonctionne pas. Donc il faudra bien le mettre entre soit ta PlayStation, ta box, ta TV box, tout ce que t'as, voilà, ou par exemple moi, mon laptop, tu mets ça, tu mets le boîtier au milieu, t'as plein de HDMI, tu ressors et tu branches derrière la télé. Et ensuite, tu lances l'application. Bon, découvrons un peu l'application. Bon, elle est pas, encore une fois, elle est pas folle. Ici, vous allez retrouver le HDMI. Donc moi, pour l'instant, j'ai qu'une connectique sur l'HDMI 1, donc il la reconnaît ici. Ici, alors, vous allez pouvoir allumer et éteindre les LED. Là, il y a des trucs plutôt sympas. Voilà, le mode récréation. J'ai vu qu'il y avait un mode également, un mode musique, où il y a un mode jeu. Moi, j'aime bien le mode musique. Par exemple, si vous mettez de la musique sur la télé, ça fera un peu, on aura du son au rythme de la télé et tout ça, c'est plutôt sympa. Et puis là, vous voyez, on a plutôt des modes classiques qui permettent soit d'allumer. Par exemple, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est quand on peut mettre un peu en mode aléatoire, le mode feu de cheminée. Vous voyez, là, on est plutôt sur un éclairage classique, comme on peut voir sur d'autres setups. Et c'est des fois ce qui manque un peu, c'est-à-dire que des fois, bon là, le problème, c'est que vous avez vu le boîtier, il faut le mettre entre la source et la télé, mais si vous regardez depuis la télé, par exemple comme moi, du coup vous ne profitez pas de l'Ambilight. Donc ça peut être intéressant, par exemple, de mettre un mode comme ça, un peu aléatoire et tout, ce qui est très sympa aussi, même si j'adore le mode musique. Car oui, si par exemple comme moi, vous regardez la télé depuis la télé, parce que moi j'ai l'application YouTube directement sur la télé, il faudrait plutôt que je passe par une box Android, et qu'on veut mettre de la musique, et forcément on profite pas de l'Ambilight, sauf si on le met en mode audio, et dans ce cas le micro qui est intégré à l'appareil permet de gérer un peu le dossier et tout, et on a un truc qui est plutôt sympa, encore une fois, après vous pouvez le mettre en mode pop, ici en mode rock, vous voyez que ça permet de changer un petit peu l'ambiance, en mode absolu, en mode électro, ce qui correspond un peu plus à la musique. Vous voyez, on a un rythme qui est pas mal. Ici, on retrouve les menus réglages, setup slide. Donc là, par exemple, c'est comment vous l'avez fixé à l'arrière. Donc moi, je suis bien monté d'ici. Au début, il était à l'envers et je trouvais pas depuis le boîtier. Il faut absolument passer par l'application. Ici, on revient là.
TV 50 Hz Switch, donc là apparemment c'est pour certaines télés où il y a possibilité télé, Xiaomi, voilà, une fonction spécialement dédiée à ça, ok. Le HDMI, donc là 1, 2, 3, 4, encore une fois, vous allez pouvoir renommer les sources si vous avez envie, et cancel, voilà, on a fait à peu près le tour de l'ensemble. Après il y a des petits boutons, là non ça fait rien. J'aime bien le mode musique moi, j'aime bien le mode ambiant aussi, parce que vous avez vu j'ai mis des LED, les LED que j'avais avant, les tapos, donc du coup je les ai mis le long du meuble, et là du coup avec les LED à la télé, ça rend un effet de dingue. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Oui, allez, je pense que c'est le bon petit moment pour mettre un petit like si t'aimes cette vidéo. T'aimes la vidéo, like, t'aimes pas la vidéo, dislike. T'oublies pas de t'abonner, c'est pas encore fait. Tous les pouces sont permis. Bon, une fois que c'est branché, que tu as joué un petit peu avec les paramètres de ton téléphone, tu dis oui, la vidéo, ok, alors non, on va mettre en vidéo. Et là, je vous lance une démo et on parle un petit peu chiffres. Allez, on parle d'un affichage ultra immersif. Ouais, pas mal, grâce au boîtier Neo HDMI 2.1. Oui, c'est du 2.1, tant qu'à faire. Voilà. Donc, ils annoncent quand même jusqu'à 8K 60 FPS, 4K 120 FPS. Donc là, bon, ça annonce quand même plutôt pas mal. Alors, le truc bien, c'est qu'il y a 72 LED par mètre. Là où sur le tapot, il y en avait quand même beaucoup moins. Donc, du coup, forcément, on a une finesse qui est quand même beaucoup plus sympathique. C'est de la LED RGB, c'est la classe. On a également un algorithme intelligent qui permet de gérer les couleurs, puisque tu es en train de regarder la démo, tu te dis, waouh, en fait, les couleurs qui sont sur l'écran, alors j'ai mis une démo couleur, sinon, si je mets une vidéo, je vais me faire striker. Donc, je mets une vidéo couleur et on voit, quand il voit qu'il y a une couleur qui est à gauche, forcément, ça allume les LED à gauche de la même couleur. Ouais, je sais, ouais. Donc 4 prises HDMI, comme ça, bah, ça te permettra d'avoir un espèce de boîtier de dispatcher un petit peu. Tu pourras gérer avec ton application, là, soit la PlayStation, soit la Xbox, soit la TV Box, soit le laptop. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, au niveau des tailles, tu pourras choisir entre fonction des tailles de ta télé. On m'a déjà demandé sur Instagram. Donc vous avez le choix entre 55 et 60 pouces, entre 65 et 70, entre 75 et 80 pouces, et entre 85 jusqu'à 90 pouces. Comme ça, tu auras les bonnes longueurs pour mettre en haut et sur les côtés. Avec le petit angle souple et tout, c'est trop bien fait. Et si je vous aurais fait une autre démo avec un... Parce que les premières couleurs, c'était pas mal. Et j'ai trouvé une autre couleur avec de la peinture qui jette et tout. Déjà, en pleine journée, je me suis dit, waouh. C'était quand même assez... voilà. Ça élargit tellement le champ visuel de voir les couleurs sur le côté et tout. Déjà, ça fatigue moins les yeux. Et ça rend un effet fou. Je me suis dit, il faut aussi que je vous fasse une démo la nuit. Et la nuit, c'est pire. C'est incroyable. Ça rend un effet avec la peinture qui jette et tout comme ça. Je vous laisse tourner la démo et on va parler tout de suite un petit peu du prix. Allez, ça permettra le bon moment de parler du prix. Si on prend le prix directement sur leur site, c'est à partir de 199 $. Mais je me suis dit, oulala, mais les TTC, machin. Alors, quand on regarde sur leur site, il y a soit en américain, soit allemand. Je me suis dit, bah, au moins, si au moins les prix en allemand, en euros. Là, on met la langue en allemand. Oh, arrêtez. On met la langue en allemand et te mettra donc les prix en euros. C'est en Europe. Là, si on regarde les prix, le prix TTC est à partir de 219 € jusqu'à 279 €, qui sont à peu près les prix Amazon, puisque sur Amazon, ils ont que la grande taille, et on est dans ces prix-là aussi. Allez, avec tout ça, ma petite dame, je vous mets un petit code promo GLG Review 5 que je mettrai directement dans la description. Tu mets ça dans ton panier, ça te permet de réduire un petit peu le prix. Bah, ce qui ferait quand même toujours un petit peu plaisir. Alors, 220, 280, je vous vois déjà venir dans les commentaires. C'est vrai que si vous en voyez pas l'intérêt, vous allez vite trouver que c'est cher. Si vous en voyez vachement l'intérêt, puisque ça existe également sur d'autres marques, vous allez vous dire, waouh, ce boîtier, il est super intelligent, il prend le flux HDMI. Grâce aux barrettes de LED, on n'a pas un truc qui fait un loops à la con. Tu dis, oui, mais alors, et comment il va savoir que les LED sont au bon endroit? Eh ben, il va savoir, puisque tu en mets une à gauche, une à droite, une en haut ou une en bas. Et qu'elles sont reliées les unes aux autres, donc du coup, voilà, tu peux pas te tromper. Après, tu pourras mettre en fonction de moi. Alors moi, je suis parti de l'angle pour aller vers le haut et revenir. Donc là, c'est le L, c'est bien marqué sur le mode d'emploi. Si tu pars plutôt dans l'autre sens ou que tu pars vers le bas pour refaire le truc, donc ça, ce sera le R. Et dans ce cas, directement dans l'application, tu changeras. Mais il y a une application où tu mets un et te dit, est-ce que vous voyez bien le rouge en haut, le vert à gauche et le bleu à droite? Tu dis oui, donc c'est bien. Tu dis non, tu essaies l'autre. Et là, ça va changer les couleurs jusqu'à ce que tu arrives à la bonne configuration. C'est génial. Bon, petit bilan. Ce boîtier va changer ma vie. Ou changer mes vidéos, changer ma télé, changer ma façon de jouer, puisque là, avec les mini PC qui vont arriver, je vais pouvoir mettre un petit peu à Forza et tout. C'est trop bien. Le seul point négatif qu'on pourrait regretter, c'est que non, ça se branche pas directement derrière ta télé, ça reprend le flux, comme on pourrait prendre, par exemple, pour ma barre de son, où je la mets en arc, et là, ça reprend le son de la télé. Il faudra automatiquement le mettre entre ta source et ta télé. Et pour ceux qui me disent, oui, mais moi, je regarde sur la télé, je pourrais pas bénéficier de l'image, eh ben non. Il faudra automatiquement passer soit par une box, alors généralement vous avez vos box internet, des choses comme ça, ou alors vous avez une box Android, ou alors vous avez une PlayStation, une Xbox. Il faudra vraiment le mettre entre le boîtier LED qui prendra donc le signal et renvoyer vers la télé. C'est le seul point négatif, mais après, tu trouveras vite une solution, parce que l'effet, il est quand même un petit peu dingue. Car oui, tu mettras ça en commentaire, car oui, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit d'amour et je répondrai à
tous les commentaires, c'est promis. En plus, c'est bon pour YouTube, il adore ça. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Vous me dire oui mais c'est trop cher, oui mais c'est pas assez cher, oh l'effet il est trop bien. Fais ce que tu veux, fais-toi plaisir, moi je ne suis que le messager. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Et t'oublie pas de cliquer sur la cloche, tout ça, notification, tout ça, t'es sûr de rien louper. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et gardez la vie en couleur, et non pas que la vie en rose. Allez, bye bye.